Nous venons de le voir, la monnaie sert à payer, compter et épargner. Elle est au cœur de notre quotidien et c'est pour cela que la monnaie doit impérativement être facile à utiliser, stable et inspirer confiance. Afin de rester facile à utiliser, la monnaie a évolué pour s'adapter aux besoins des acteurs économiques et aux changements de la société. On voit d'ailleurs qu'elle se présente sous plusieurs formes. La monnaie fiduciaire, autrement dit les pièces et les billets, et la monnaie scripturale, c'est-à-dire les écritures sur les comptes bancaires, comptes que l'on peut utiliser avec des moyens de paiement, comme par exemple la carte bancaire ou le chèque. L'utilisateur peut alors choisir entre ces différentes formes de monnaie en fonction du type de paiement qu'il souhaite effectuer. Ces formes communiquent entre elles. Par exemple, lorsque l'on retire de l'argent sur notre compte pour avoir des billets. Aujourd'hui, la monnaie scripturale représente la grande majorité de la monnaie en circulation. Cette évolution fait écho à celle de la société vers plus de numérisation. Le pouvoir d'achat de la monnaie est la quantité de biens et services qu'il est possible de se procurer avec une unité monétaire. C'est la stabilité des prix qui détermine la stabilité du pouvoir d'achat de la monnaie. En effet, en cas d'inflation, c'est-à-dire quand le niveau général des prix des biens et services augmente dans le temps, une même somme d'argent permettra d'acheter moins de biens et de services dans un an. Autrement dit, l'inflation a une incidence sur la valeur réelle de la monnaie. Son pouvoir d'achat diminue. Plus l'inflation est forte, plus la monnaie perdra de sa valeur réelle. C'est pour cela que la stabilité des prix est une des missions fondamentales des banques centrales, car la stabilité des prix garantit le maintien du pouvoir d'achat qu'offre la monnaie. Quel que soit son usage, la monnaie doit inspirer à l'ensemble de ses utilisateurs une totale confiance. Un billet de 50 € ne coûte pas 50 € à fabriquer. Pourtant, chacun de nous est confiant quant à sa valeur, car c'est la banque centrale qui garantit sa valeur faciale de 50 €. De même, nous sommes confiants sur le solde de notre compte bancaire, car nous savons que nous pouvons transformer cette monnaie scripturale en monnaie fiduciaire par un simple geste de retrait d'argent au distributeur. Si nous n'avions pas confiance dans la monnaie, elle pourrait être refusée pour les paiements, ce qui viendrait enrayer l'économie. La confiance dans la monnaie est donc une condition fondamentale. En inspirant confiance, la monnaie est acceptée par tous et partout, ce qui permet, in fine, le bon fonctionnement de l'économie. Garantir la confiance des utilisateurs dans la monnaie et maintenir sa stabilité relève de la responsabilité des banques centrales. Sujet que nous aborderons dans la vidéo suivante.